l'émission Beauté Expression. Beauté Expression est une émission qui reçoit tout le monde sans aucune distinction du statut social. Le journalisme est un objet qui relève de l'événementiel. Comme nous savons tous, le monde entier est bougé par une pandémie du coronavirus qui est d'origine chinoise. Beauté Télévision reçoit aujourd'hui un chercheur en sciences de l'information et de la communication, chef de travaux des universités en République démocratique du Congo, au nom de Blaise Mouchitou alias El Mouche. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Comme vous le constatez, ici sur le plateau, je ne suis pas seul. La police du débat de l'émission sera accordée aussi par notre cancer, Jackie Moussouamba. Bonjour, madame. Bonjour Elias, bonjour Edmous, bonjour à tous nos abonnés, bonjour à toutes personnes qui nous suivent. Malgré les confinements, Beauté TV est toujours là pour vous informer. Et nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ. Je salue tout le monde qui nous suit, tout le monde qui dispose de leur temps pour nous suivre. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi notre équipe technique, Roméo Bus, qui est toujours là avec nous pour nous soutenir. Et je vous aime beaucoup. Merci. Merci, madame Jackie, pour votre présentation. Nous allons maintenant revenir à l'invité, qui est notre invité spécial du jour. Monsieur l'invité, il y a un professeur de la faculté de droit au nom de Bernard Talangaï dans son ouvrage Manifeste déclic l'an 2001, a dit ceci: l'école est la clé des connaissances, mais l'université est une nécessité pour un pays. Suite à cette situation sanitaire, messieurs chercheurs en communication, la nécessité universitaire que nous avons maintenant et que nous impose notre professeur Talangaï, comment elle peut s'imposer par rapport à cette situation sanitaire que nous avons maintenant? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais au fait commencer mon intervention par d'abord saluer tous les téléspectateurs, sinon tous en fait, les internautes en fait, qui nous suivent en ces moments. En fait, je voudrais aussi en fait, m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous remercier. Merci. Pour avoir pensé à ma modeste personne. Alors, l'université, l'école de manière générale, c'est la référence de toute société. Ça veut dire tout simplement que les chercheurs que tu as cités tantôt a compris la nécessité de l'école, sinon la nécessité de la connaissance. Et puisque la connaissance en fait émane des institutions, des établissements établis déjà, et donc il a compris la nécessité de la science, la nécessité donc de la connaissance qui est produite par ces scientifiques pour pouvoir répondre aux problèmes qui guettent la société. Et donc pour contextualiser notre intervention, nous sommes en train de vivre, sinon le monde entier est en train d'être secoué par ces Covid-19. Et donc, de ce point de vue, les scientifiques que nous sommes appelés à pouvoir proposer des solutions à nos différentes sociétés, où que nous nous trouvons. Que ce soit en fait les scientifiques de la France, vous le voyez d'ailleurs, partout dans le média. Ce sont les scientifiques en fait, qui interviennent. Ce sont les pharmaciens, ce sont les médecins, ce sont les communicologues, et j'en passe. Et donc, le chercheur n'a pas tort d'avoir dit que, en fait, l'école, sinon, en fait, les universités sont l'émanation même des solutions de la société. Oui, monsieur l'invité, ici, nous voulons juste comprendre, parce qu'il a dit que l'université est une nécessité. Mais suite à cette pandémie que nous avons ces derniers temps, comment cette nécessité universitaire peut-elle s'impliquer par rapport à cette situation, dans ce stade actuel? Comment elle peut s'impliquer? Ok. Alors concrètement, ça veut dire ceci.
l'université, c'est des manières globales. En son sein, en fait, nous trouvons plusieurs domaines, plusieurs facultés. Vous prenez l'exemple du coordonnateur même, en fait, la question du Covid-19 en République démocratique du Congo est chapeautée, si vous comprenez, par monsieur le professeur Jean-Marie Mouyébé. Alors, celui-ci, c'est un scientifique. Son domaine, c'est la médecine. Ok, donc c'est un chercheur dans le domaine de la médecine. Puisque l'université, c'est une nécessité, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Il mobilise toutes les intelligences, il mobilise toutes les connaissances venant de plusieurs horizons. Ça veut dire ceci, il sait qu'il aura besoin du savoir d'un pharmacien. Et donc, un pharmacien viendra avec sa part de contribution. Il sait qu'il a besoin d'un sociologue. Le sociologue sait comprendre les mouvements de la société. Il a besoin d'un philosophe. Il a besoin d'un communicologue. Ah, ok, communicologue que je suis, je dois comprendre comment faire passer en fait, l'information. Comment l'information, ok, en rapport avec le Covid-19, doit-elle être, ok, acheminée, sinon en fait conduite jusqu'au récepteur. C'est la population congolaise. Et comment cette population peut-elle, ok, avoir cette information? Ça, c'est l'apanage, c'est notre domaine. Et donc, si on laissait la chose au seul médecin, je ne pense pas que la solution, en fait, sera totale, globale. Il va réussir par rapport à son domaine, mais bon, c'est une question, vous avez dit, en fait, c'est une pandémie, donc ça fait appel à toutes les intelligences. Ça veut dire, même les juristes ont un mot à dire. On vous a dit que vous pouvez être médecin, vous pouvez être pharmacien, vous pouvez être praticien, ok, vous mettez sur pied ou encore vous découvrez par exemple une solution qui peut traiter tant soit peu, ou sinon en fait freiner la propagation de ces Covid-19. Mais on vous dit sur le plan juridique, ces médicaments ne peuvent pas être ok, pris si l'OMS n'a pas encore donné en fait son cutus. Et donc, il y a aussi une question juridique. Ça doit être, ok, ça doit être appuyé, sinon ça doit être vérifié, ça doit être accepté de manière juridique pour que cela. Vous comprenez déjà que non, c'est une question en fait qui fait appel à plusieurs disciplines. Et donc, c'est nécessaire. Alors, M. Blaise, à ce qui concerne M. Jean-Jacques Mouyébé, nous avons vu autrefois, il y avait des fake news qui circulaient sur les réseaux sociaux. On ne parvenait pas à bien comprendre M. Jean-Jacques Mouyébé. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre tout ce qui est autour de lui, il veut expliquer tout, il veut se faire médecin, juriste, il veut se faire communicologue. À ces propos-là, parce que nous avons vu, M. Jean-Jacques Mouyébé avait bien dit que nous allons observer le vaccin dans des pays européens, ainsi de suite. Et après, ces vaccins-là sera autorisé aussi chez nous, ici en RDC. Et le peuple congolais, en particulier, avait pensé que M. Jean-Jacques Mouyébé avait dit que le vaccin sera juste ici en RDC. C'est ici qu'on va commencer les tests de Covid-19. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au professeur Jean-Jacques Mouyébé qui veut s'approprier de tout, qui veut faire tout au même moment? Merci madame pour cette question, puisque c'est une question en fait qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, et donc qui a fait bouger toute la République. Vous avez compris déjà que non, la République démocratique du Congo n'est plus celle d'avant. Maintenant, tout le monde est éveillé, tout le monde veut comprendre tout ce qui se passe en fait dans son pays. Et donc, pour revenir maintenant à la question, c'est ça le problème. Et donc, c'est un problème de définition de rôle ou encore de tâche. Qui peut faire quoi? Mais peut-être que c'est un problème de communication. Je reviens dans mon domaine, c'est un problème de communication. Est-ce que c'est la manière de communiquer? Est-ce que c'est le message qui a été mal perçu? Là, en fait, les Africains ne
peuvent pas être des cobayes. Ouais. Donc ces vaccins-là, s'ils doivent être expérimentés pour la première fois, ça doit être dans le pays où des cas de décès sont énormes. Ouais, ouais. Alors que ici, nous étions juste au début. Il y avait à peine une dizaine de cas. Ok, et des contaminés, sinon, enfin oui, une dizaine. Et donc, il n'y avait pas nécessité que ces vaccins-là soient quand même, en fait, soient expérimentés ici. S'ils devraient être expérimentés, et donc c'est de l'autre côté, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Italie, c'est en Espagne. Là où, en fait, c'est Covid disons, a élu le lieu. Okay. Mais je voudrais quand même fixer l'opinion. Vous savez, c'est là que j'ai dit que c'est un problème de communication aussi. Mais moi, à mon sens, je crois que c'est le message qui a été peut-être mal perçu, mal contextualisé, mal compris. Non, ça n'était pas mal compris. C'est juste que M. Jean-Jacques Mouye ne comprend pas que nous, les Congolais, en tant que Congolais, il doit nous expliquer d'une manière un peu claire. Et puis, s'il faut même passer par des langues nationaux, par exemple Tchibouba, Lingala, français, ainsi de suite. Et lui, il nous parle en tant que savant. Et puis, je ne sais pas s'il comprend que nous ne sommes pas des savants, je ne sais pas. Évidemment, il est savant. Vous savez, j'ai beaucoup d'égards, de considérations à l'égard de ce professeur. C'est un savant. Je pèse mes mots, c'est vraiment un savant. Vous savez, nous sommes dans les années 74, en fait. Nous sommes en 74, chez nous ici. Alors que le virus d'Ebola, a surgi chez nous, en fait, pour la première fois. Nous sommes dans l'ancien, au fait, Bandundu. C'est lui qui était au four et au moulin. Vous savez, c'est quelqu'un qui a rendu des très loyaux services à notre pays. Alors, voir la manière avec laquelle nous, Congolais, sommes attaqués à cette grande personnalité, ça m'a fait mal. C'est vrai, vous savez, il était au four et au moulin. C'est là que je dis, qui peut faire quoi? Ça veut dire, lui en tant que coordonnateur, il coordonne, il donne les grands principes. Il laisse la tâche aux communicologues, par exemple, de pouvoir en fait entrer dans le développement. Peut-être que ce n'était pas le cas, et moi je ne voudrais pas que, à cause de cela, en fait, qu'il soit traité de la manière dont il a été. Vous savez, les réseaux sociaux, tout le monde se sent libre, tout le monde est tout le monde, et voilà, il y a eu des messages très méchants à son égard. Et donc, s'il est en train de nous suivre en ces moments, très cher maître, je présente les excuses, sinon le pardon de toute la République démocratique du Congo, vu, au fait, le loyal service que vous avez rendu à notre nation. Il est grand. Merci, comme vous venez de le dire, qu'il est grand. Il est grand, certainement, le monde entier l'a prouvé qu'il est grand. Monsieur Elmouche, en tant que chercheur en sciences de l'information et de la communication, comme vous venez de le dire, que non, revenez à mon domaine, donc vous êtes dans le domaine de la communication, de la science de l'information et de la communication. Alors, nous avons attendu, nous avons vu, tout le monde a interprété, tout le monde a critiqué. Il y a aussi des gens qui ont félicité le travail de l'équipe de riposte coordonnée par Jean-Jacques Muyembe. Quelle est l'aperçu général de la communication au sein du ministère de la Communication et au sein de l'équipe de riposte de Covid-19? C'est une question, au fait, qui prend en charge plusieurs aspects. Mais écoutez, je ne sais pas si, à ce niveau, le ministère de Communication et Médias a été, au fait, associé à l'équipe des ripostes. Ça, je ne pense pas. Je ne sais pas encore. Parce que ceux-là qui sont chargés au fait à donner l'information, c'est soit au fait
C'était d'abord... Nous parlons de la manière où la communication se passe au sein de ce ministère et au sein de l'équipe. J'en viens. Et donc j'étais en train de dire que je ne sais pas si, au fait, ces ministères de communication et médias étaient associés à cette équipe, au fait, des ripostes. À mon sens, je dis peut-être non. C'est comme ça que ceux qui sont, en fait, au premier plan, c'est soit le docteur, en fait, Jean-Jacques Mouyébé, c'était d'abord lui, après c'est Tolé, c'est après, au fait, ce qui s'est passé là, qui ne passe plus dans le média. Avant c'était lui, c'est lui qui rendait compte, mais maintenant c'est le numéro 1 de ces ministères. Donc je cite le docteur, sinon le ministre de la Santé. Voilà. C'est là le problème aussi, c'est là le problème, c'est là tout le problème. Vous savez, un médecin qui communique. Et d'ailleurs, monsieur le chercheur en communication, je vous dis que c'est un médecin. Et c'est une communication sociale. Donc, toutes les communications qu'ils doivent mettre, c'est une communication sociale. Et un médecin qui communique socialement. Je ne sais pas comment vous voyez cela. Non, nous devons faire la part des choses. Nous faisons la part des choses. Ça veut dire ceci. Et il peut intervenir. Il peut communiquer. Ok, la communication est faite pour tout le monde. Ok, est faite pour tout le monde. Parce qu'au communiquer aux médias, tout le monde n'a pas cette habilité. J'en arrive. Ça veut dire qu'il peut être intervenu en tant que technicien. Parce qu'il est de ces domaines-là, du domaine de la santé. Il est médecin. Et donc si on doit, par exemple, chercher à faire comprendre la population l'efficacité de tels médicaments, de telles solutions, il est mieux placé. Oui. Peut-être que c'est lorsqu'il s'accapare de tout, c'est là que ça pose problème. Moi je dis ceci, chacun a son domaine et chacun est maître dans son domaine. Et donc cette équipe pourrait mieux faire les choses si chaque tâche était au fait partagée à qui de droit. Ça veut dire les choses devraient être faites mutatis mutandis. Ça veut dire aux communicologues la tâche de communiquer, puisqu'ils savent, ils maîtrisent bien les paramètres de communication. C'est-à-dire aux docteurs, à l'excellence au fait, monsieur le ministre, peuvent échapper certains aspects de la communication parce que ce n'est pas son domaine. C'est pourquoi même le juriste dise la compétence et l'attribution. C'est ça tout le problème. Et donc, il y a des paramètres que seuls les communicologues maîtrisent bien. Le problème de contexte. On s'adresse à qui? Est-ce qu'on s'adresse à toute la République démocratique du Congo en une fois? Où sa communication doit être en fait différenciée, ça veut dire doit être divisée selon les classes de notre population. Il y a une communication particulière autour toujours du Covid-19 à donner aux chégués. Il y a une communication particulière autour du Covid-19 à donner aux mamans maraîchères. Écoutez, la société congolaise n'est pas faite que des intellos, je vais dire, des intellectuels. Elle est composée de plusieurs classes. Okay, vous l'avez au fait étudié, au fait. Les sociologues sont mieux placés au fait pour nous clarifier. C'est le deuxième critère même de sélection de l'information. Voilà. Et donc, quand j'analyse tous ces paramètres, et donc j'ai dit tout simplement, la communication telle qu'organisée, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit au niveau de cette équipe des ripostes, est tout simplement déficitaire. C'est une communication en fait qui continue à connaître des limites. Plusieurs fois, j'ai suivi en fait des interventions de l'excellence monsieur le ministre de la Santé, mais bon, je n'ai jamais été convaincu, je vous assure. Sur des questions techniques, non, coup de chapeau, monsieur le ministre.
Mais sur d'autres aspects, non, ce n'est pas sa tâche. Ce sont les résultats d'un conseil, mais qui laisse au fait la tâche de passer dans différentes émissions. Cette tâche-là doit incomber au fait au Congo. Talk Congo, ça devient sa porte. Chaque 12 heures, il participe pour les débats. Non, en fait, le média, vous savez, le média, lui aussi, l'expressionnisme avec ses ministres. Il est entouré de conseillers en matière de communication, si je m'abuse. Il sait que c'est un problème peut-être de l'audimat, de l'audience. Il sait que quand il passe, par exemple, cette station de radio que vous avez citée, c'est pour être écouté par plusieurs personnes. Quand il passe, je l'ai suivi aussi dans d'autres sinon espaces. Mais maintenant, le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que quoi dire, que dire, à qui, comment et quand. C'est tout simplement ça. Vraiment. Alors, elle nous toujours avec notre sujet qui est vraiment très important, qui est un peu délicat, qui touche vraiment toute la nation, qui touche le monde entier. Revenons maintenant à l'université de Kinshasa. Qu'est-ce que vous, en tant que chercheur, en tant que communicologue, qu'est-ce que vous avez fait pour sauver l'année académique 2019-2020, en particulier pour les universités de tout Kinshasa ou tout Congo et l'université de Kinshasa en particulier, que nous avons vu il y a très longtemps que les étudiants de l'université de Kinshasa ont arrêté les cours depuis janvier, et aujourd'hui ça fait pratiquement 4 mois, comme notre président venait de le dire, que nous pourrions recommencer les activités jusqu'au 20 mars. Ça fera 20 mai, ça fera pratiquement 5 mois. Et qu'est-ce que vous avez fait en tant que chercheur pour sauver l'année académique à l'université de Kinshasa? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent déjà que non, l'année académique 2019-2020 à l'université de Kinshasa, c'est déjà blanche. Et il y a aussi des étudiants qui voulaient même commencer à faire des désordres à cause de ça. Mais le ministre nous a dit que ce n'est pas l'année académique. Est-ce qu'en tant que chercheur, première question, qu'est-ce que vous avez fait pour sauver l'année académique 2019-2020? Et deuxième question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces gens-là, même si aujourd'hui on recommençait les cours, si ce n'est pas l'année blanche, si on recommençait les cours, vous pensez que ce sera une réussite vraiment? Parce qu'il y a vraiment longtemps que les gens, les enfants, les universitaires là ont étudié. Est-ce que ça sera possible vraiment de rattraper tous ces retards-là? C'est une grande question. Je sais que c'est presque le monde entier, sinon c'est toute la République démocratique du Congo qui attend la réponse à cette question. J'ai dit tout simplement oui et non. Oui et non. Vous m'avez posé la question de savoir si c'est possible de rattraper ou de rattraper au fait les temps perdus. J'ai dit oui et non. Je voudrais d'abord apaiser les esprits de tous les étudiants qui sont en train de nous suivre en ces moments, mais aussi les esprits de tous les parents qui ont envoyé, qui continuent à envoyer leurs enfants pour avoir la connaissance. La situation que nous sommes en train de traverser n'est pas particulière, n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo. C'est une situation mondiale. De ce point de vue-là, même la première institution qui prend en charge l'éducation, j'ai fait allusion à l'UNESCO, et donc des calculs peuvent être refaits. Et donc il y a lieu de revoir le programme. Donc à ces niveaux-là, que tout le monde puisse être tranquille. Mais ce que je voudrais dire par rapport à notre alma mater, donc je cite l'université de Kinshasa, parce que je suis de là, je salue d'abord en passant mon boss, donc le recteur de l'université de Kinshasa, le cher maître Daniel. Je l'ai suivi un jour, au fait,
présenter la contribution de notre chère institution à notre République démocratique du Congo. C'est ça la place de l'université, la place de l'école. Ok, nous revenons encore à ce qu'a soutenu, ok, Le professeur Talangaï. Talangaï, voilà. Et donc, c'est ça, si l'école existe, si l'université doit exister, c'est pour répondre tant soit peu, comme je le disais, ok, aux problèmes qui guettent la société. En ce moment, c'est la pandémie, et donc l'université doit être capable de proposer des solutions. On vous a dit, et ici et là, il y a des laboratoires qui proposent déjà des solutions, ok, pour sinon freiner, juguler, si vous voulez, la propagation de cette pandémie. Ça, c'est sur le plan des contributions. Et votre question a été celle de savoir comment rattraper les temps perdus. J'étais en train de dire que à l'université de Kinshasa, il faut souligner qu'il y a au fait une disparité dans le fonctionnement de facultés. Une disparité, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul rythme à toutes les facultés. C'est comme ça que vous allez comprendre avec moi. Oui, vous allez comprendre avec moi qu'il y a des facultés qui avaient déjà entamé l'année académique 2019-2020, pendant que d'autres n'avaient pas encore achevé l'année académique passée. Oui, c'est un problème. Ça nous est égal, parce que c'est leur retard. Nous parlons de l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa. Voilà. Donc pour certaines facultés qui sont en retard. Et tous ces problèmes. Ce sont les problèmes de l'université de Kinshasa qu'il faut savoir gérer. Alors, c'est vrai qu'il y a des facultés déjà qui font des efforts pour pouvoir arriver au fait à atteindre les autres, ceux-là au fait qui sont en avance. Je salue déjà toutes les facultés qui sont en avance. C'est l'exemple de ma propre faculté, c'est la faculté de lettres et sciences humaines. Là, même en ces moments, je vous dis d'ailleurs que nous pouvions déjà passer la mi-session si au fait toutes ces péripéties que nous avons connues n'étaient pas au fait, ne nous étiez pas arrivés. Vous allez comprendre que nous avons commencé, nous avons été trop malheureux nous autres. Parce que déjà au mois de décembre, à la suite de la fixation des Minerval qu'on devrait payer les étudiants, vous allez comprendre que les étudiants, à la rentrée déjà de la détente de la Saint-Sylvestre et de l'activité, donc bonne année, comme les autres le disent, déjà là, c'était le 6, on devait rentrer le 6 et le 7, les étudiants ont surgi, ont envahi l'université de Kinshasa et ont cassé, ont pillé, ont tué même. Le premier malheur. Comme si cela ne suffisait pas. D'abord, au fait, comme sanction, il y avait suspension au fait, toutes les activités à l'UNIKIM. Les étudiants en sont conscients. Ils me suivent et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Alors, on pouvait au fait résoudre le problème. On dit, ok, tout est arrangé, tout est redevenu au fait à la normale. La rentrée serait le 24 février. Ouais. C'était ça, je crois bien, le 24. Le ministre, il y avait des communiqués et tout. Le 24, ça devait être un lundi. Et le samedi, le 22, nos enseignants, en fait, nos maîtres à nous, parce qu'il faut dire qu'il y a 2 corps, sinon 3, que nous avons les corps académiques, ce sont les professeurs, nous avons les corps scientifiques, auxquels moi je fais partie, qui réunit les assistants et les chefs des travaux. Alors le corps académique, ce sont les maîtres, ok, et en fait, on annoncé au fait la poursuite de la grève. Ce qui fait que le 24, il n'y a pas eu d'activité. Ou s'il y a eu d'activité dans certaines facultés et de manière... promotion. Ok. Certaines promotions, comme on savait déjà commencer. Ok. Et
mais ce n'était pas en fait de manière globale. Et puis, le mondial que nous sommes en train de vivre maintenant, donc, quand vous prenez toutes ces péripéties, comme j'étais en train de le dire, vous allez comprendre que ça n'a pas permis à l'université au fait, de retrouver son rythme normal. Ce qui fait que on devrait assister à tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez parlé de 5 mois. Voici les 5 mois d'où ils viennent. Mais maintenant, comment récupérer? Il y a lieu de récupérer, madame. Je vous dis, je vous assure, et j'assure tous les parents qu'il y a lieu de récupérer. Puisque déjà le ministre Delessu, c'est mon boss aussi, l'excellence Thomas Louaka, là où il est, peut-être qu'il est en train de le suivre. Celui qui s'en fout des étudiants de l'université de Kinshasa. Non, c'est lui. Comment rattraper ce retard? Je vous ai dit que c'est possible de récupérer ces retards par, d'abord la première façon, la première manière c'est quoi? Vous savez, ces temps que nous venons de passer rentrent aussi dans le cadre de la détente pascale. Et donc, il suffit tout simplement qu'on ajoute un mois, que l'UNESCO par exemple déclare, ajouter au fait un mois à toutes les universités, tout sera récupéré. Et là, chaque institution, je parle de l'UNIKIN d'abord, et sinon des institutions, des établissements en fait, sur toute la République, question d'organiser maintenant les enseignements sous forme modulaire, sous forme de modules. Chez nous, à l'UNIKIN, ça c'est toujours fait et nous savons comment nous le faisons. Et donc, par exemple, au cours d'une semaine, préparer, plutôt programmer 2 ou 3 cours seulement. 2 ou 3 matières seulement dans une semaine. 2 par exemple. Et le professeur, on finisse avec les cours. Si c'est une semaine, on dit, non, monsieur l'enseignant, par exemple, votre cours c'est un cours de 30 heures à raison de 15 heures théoriques et 15 heures pratiques, si tel est le cas. Et donc, si cet enseignant a toute une semaine, il peut terminer son cours. On prend tout simplement l'avant-midi pour un enseignant et l'après-midi pour un autre. Donc, il a plus ou moins 4 heures. Et lorsque vous prenez 4 heures fois 6 jours, ça fait déjà 24 heures. Donc, et le 4 heures, c'est le travaux pratiques que les étudiants pourraient passer à la maison et venir en fait les déposer même la semaine en fait qui suivra. Vous voyez déjà, dans une semaine, on peut déjà avoir terminé 2 cours de matière de 30 heures, donc 60 heures déjà. Et maintenant que nous sommes d'abord à la maison, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la solution que vous pouvez nous proposer pour ça? Voilà, j'allais arriver, madame. C'est là que, je l'ai dit au fait de manière générale, mais sinon, c'est là que ça me fait très mal. Alors que le président de la République venait de donner le coup d'envoi du monde numérique. Il n'y a pas longtemps. Il y avait même un programme qui devait numériser toutes les universités du Congo. Je suis très déçu. Je suis désolé de pouvoir constater que nous avons une grande institution, c'est l'Université de Kinshasa, la grande de la République. Je ne vous interromps pas, monsieur l'invité. Et d'ailleurs, en Europe, dans d'autres pays, les gens suivent le cours à la maison ces derniers temps. Pas seulement, monsieur le journaliste, pas seulement en Europe. Nous scrutons ce qui se passe ailleurs. Je suis à l'UCC parce que j'ai des maîtres qui enseignent là-bas. À l'UCC, les étudiants suivent le cours tout en étant chez eux. Donc l'UNESCO ne peut pas changer le programme parce que la RDC est en retard, parce que d'autres pays déjà progressent avec le cours. Alors l'UNESCO, ça ne sera pas facile. C'est vrai que ça c'est une particularité. Ce n'est pas l'UNESCO ne peut pas au fait s'épancher sur cet aspect de choses. Peut-être que désormais, toutes les universités devraient se réveiller. Ce n'est pas la grande université de Kinshasa ici qui pourrait manquer des initiatives. Vous savez, nous contribuons avec des idées, comme vous l'avez dit, en tant que chercheur, mais je n'ai pas en fait la décision. Ce n'est pas moi qui décide. Mais sinon, combien coûte le...
les étudiants de l'UCC suivent les enseignements à la maison, à distance. Ce sont des enseignements à distance. L'enseignant donne son enseignement à travers la création de groupes. Chaque promotion, c'est créer un groupe. Et l'enseignement est exécuté par l'enseignant. Et les dirigeants en fait, des institutions envoient ça dans les groupes. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde vraiment qui a le smartphone, c'est ça? Non, non, pas le seulement smartphone. Oui, il faut acheter un smartphone, avec le condition économique de notre pays. Et aussi le méga. Et il y a aussi des communes qui n'ont même pas de cours du courant. Et comment est-ce que ces gens... Donc l'enseignement à distance ne sera pas facile parce que s'il faut voir beaucoup d'aspects, ce ne sera pas facile parce que on peut, oui, le gouvernement peut disponibiliser ses programmes et lancer ses programmes. Mais est-ce qu'il y a du courant? Est-ce que tout le monde a un smartphone avec la situation socio-économique que nous avons? Bon, vous savez, nous sommes appelés. Est-ce qu'il était possible de penser un seul jour qu'un jour les gens peuvent se confiner, rester à la maison? On pensait à ça, on n'a jamais pensé à ça. Et donc il y a des situations, à situations particulières, réponses particulières. Et donc les étudiants pouvaient se débrouiller. Mieux vaut se débrouiller. Ah, tu as l'enseignement, tu as ça sur audio, on peut l'envoyer. On sait comment nos étudiants se domaine. Là, et ça, c'est un petit problème. Pour les frais académiques. Merci pour cette intervention. Mais maintenant, est-ce que les étudiants avaient payé? Et à qui il fallait donner cet enseignement? C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. En tout cas. À qui il fallait donner cet enseignement? Nous avons plusieurs problèmes dans notre pays. Monsieur Elmouche, nous avons peut-être la dernière question qui est liée toujours à la communication. Je vais vraiment avoir de l'éclaircissement concernant toute question liée à la communication parce que vous êtes chercheur en communication. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a été choisi comme coordonnateur de réponse du Covid-19 par suite à son expérience en médecine. Et dans cette équipe, pourquoi le professeur Jean-Jacques Mouyembe a été choisi comme un expert en médecine dans ce domaine? Dans la même équipe, pourquoi on ne retrouve pas sur le plan communicationnel, on ne trouve pas les emblèmes, le figure emblème de la communication? Nous pouvons citer comme les Chitois, les Chitois, ce sont des experts en communication, les Willy Kalingai. Pourquoi donc les filles que nous connaissons, qui font très bien leur travail de la communication, ne se retrouvent pas dans cette équipe? Et tout le monde maintenant, nous sommes maintenant butés dans des situations comme des désinformations, des informations à tout moment dans cette équipe. Pourquoi il n'y en a pas dans cette équipe, monsieur? Je ne voudrais pas que ma réponse soit interprétée dans un sens où nous étions en train de chercher du boulot. Ok? Non, non. On est scientifique en tant que chercheur. C'est tout simplement une question en fait, qui touche à mon domaine. Mais c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Ça veut dire, par moment, nous avons toujours perdu des vues. Quand il y a un problème, par exemple, qui cadre avec la médecine, on pense que il faut mobiliser tout simplement les intelligences dans cette discipline-là. C'est comme ça que par moment, nous échouons. Et si tout le monde, tout Kinois, s'il faut parler par exemple de Kinshasa, de la ville province de Kinshasa, parce que c'est là que nous, en fait, nous observons toutes ces réalités, vous verrez que chaque individu est à même de reprocher la manière de communiquer de cette équipe des ripostes. Pourquoi? Tout simplement, l'organisation n'a pas été complète. Ça veut dire que les gens pensaient qu'il suffisait tout simplement de réunir le médecin, les pharmaciens et tout, au fait, finirait là. Non. Quand on parle d'une question de la République, ce qu'il faut faire, en toute humilité, c'est de pouvoir mobiliser toutes les intelligences, monsieur le journaliste. Vous réussirez mieux lorsque vous mobiliserez toutes les intelligences. Même là où vous pensez que non, mais ici, qu'est-ce qu'un juriste
viendrait faire ici, dans un problème purement en fait médical ou que sais-je. Ok? Et donc, c'est avoir tout simplement l'humilité de pouvoir convoquer, de pouvoir réunir toutes les intelligences et vous verrez que vous allez tout réussir. Je crois que le savant maître Jean-Jacques Mouyébé est en train de nous écouter et donc il n'est pas encore tard. Si il peut... Le professionnel de la communication. Oui, à l'UNIKIL, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et même, même ceux-là qui œuvrent déjà dans le média, ils sont là. Ils peuvent le faire pour, au fait, remédier. En tout cas, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission et nous vous donnons déjà un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants de l'Université de Kinshasa? Parce qu'en ces moments-ci, nous savons que non, il y a vraiment beaucoup de nos amis. Je vois Héritier qui nous suit, je vois aussi Pierre Chilombo Lusombo, je vois aussi Millet qui nous suit en ces moments. Ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Parce que, en tout cas, votre mot, ce serait un soulagement aux étudiants. Pour les autres, oui. Parce que d'attendre parler et peut-être donner des remèdes, ce serait un soulagement aux mémoires des étudiants de l'Université de Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Je commencerai d'abord comme je l'ai commencé. Plutôt, je vais finir comme j'ai commencé, à dire grand merci à votre équipe pour avoir pensé à la modeste personne. Et s'il faut adresser un mot à l'endroit de nos chers étudiants, c'est que c'est de tenir bon, d'observer rigoureusement le geste barrière qui nous ont été demandés par l'équipe des ripostes, sinon par l'OMS. Et nous respectons déjà. Vous le voyez déjà, nous sommes en train de passer une émission tout en respectant. La distanciation sociale, c'est plus ou moins un mètre. Ouais. Et vous savez, s'il faut tousser, c'est dans le pli de coude. Ok. Et on vous dit qu'il faut laver plusieurs fois, au fait, les mains. Et ça, c'est une très bonne chose. N'oubliez pas surtout le masque. L'autorité, au fait, provinciale vous a dit, une fois vous ne le portez pas, donc il y a une amende, au fait, de 5 000 francs. Alors qu'on ne travaille pas, où le trouvez-vous? Le trouverez-vous? Alors, comme message d'espoir, gardez votre tranquillité. Les cours vont bientôt reprendre. Mais à une seule condition, que vous prouviez aux autorités que vous pouvez vous prendre en charge. Ça veut dire les ports obligatoires des masques. Oui, El Mouche, pour accepter de venir dispenser son enseignement, tel enseignant, tel autre. Mais est-ce que êtes-vous à même, êtes-vous capable de pouvoir respecter les gestes barrières? C'est tout simplement ça. Sinon, les études, en fait, vont répondre. Merci pour votre mot de la fin de l'émission. Comme vous l'avez constaté, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mais moi, un journaliste aussi peut proposer, soit peut donner un message à la population. Je demanderai seulement à la population qui nous suit maintenant, comme notre chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa l'a bien souligné, qu'il faut respecter le geste barrière. Nous le respectons le geste barrière, cela nous permettra de rentrer rapidement à l'Université de Kinshasa. Comme mes salutations pour ceux qui nous suivent maintenant, pour éviter que vous avez cité que tel ou tel, je salue tout le monde qui me connaît pour éviter vraiment que non, ici on ne fait pas cela. Je salue tout le monde qui nous suit maintenant et je passerai la parole à notre cancer Jackie Moussamba pour clore cette émission. Madame, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup, je remercie nos chers abonnés. En tout cas, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous sur votre chaîne Beauté TV PC Lengui. En tout cas, je salue toutes nos fans, je salue tous nos chers internautes. Je salue Benita Nyota, je salue Papa Adopanzo, le Big Manager, Mwana Congo Fumu Amerika, Mwana Fumu Kimbangu. Je salue aussi ma maman aimée, ma maman chérie. Je salue aussi toute ma famille qui me soutiennent à chaque fois. Bao Balatza,
na biso namoni Honorine Mangeboko, autrement appelé Orila, et je vois aussi Roméo Bus mobali Nzambe, donc l'héros dans l'ombre mutoza là toujours wana na service na biso pour na biso bolamu ye mutasala ba image kitoko boye mutasala biso tozala donc sans oublier monsieur Foum. Sans oublier monsieur Foum, Internet monde Zando Solution, beaucoup de Zando Solution, et puis je n'ai pas oublié notre bel endroit qui nous a été offert par notre papa Jackie Monomo, les Chanceliers, hôtel Les Chanceliers, et ça juste l'avenue Oshwe, direction Éthiopie. Donc ceux qui boyaient à Brosala, jamais de si vous au monde. En tout cas, je n'ai pas oublié aussi ces très beaux cadres qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour. Donc tout ça vraiment la flat hôtel Les Chanceliers, et pas il y a papa Jackie au monde nanga nanga où il a reçu biso ceux qui bozana pour ça penda beau passer bas séjour na bino bozala jamais dessus beau contacter juste ce numéro et ça na ba ya ba écran na bino beaucoup j'ai vraiment la précision sur hôtel OSI 14 et ba adresse na biso tout ça vraiment na avenue Oshwe direction Éthiopie ceux qui boye wana bozala jamais dessus. Et quant à moi Jackie Moussouamba, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. JM.